Dans cette deuxième leçon, nous allons changer le fond de notre image et chacun va pouvoir y apporter sa petite touche personnelle. Nous allons commencer par régler la teinte et la saturation. Ensuite, nous allons faire la connaissance des objets dynamiques, comme vous pouvez le voir ici, la petite icône dans la palette calque. On va également apprendre à gérer les réglages d'opacité et changer les différents modes de fusion pour un calque donné. Alors je pars de montage 02. Voilà. Et je vais sélectionner mon calque d'arrière-plan. Puis je vais dans le menu Images, Réglages, Teinte Saturation. Remarquez le raccourci Commande U. Je vais pouvoir, dans cette fenêtre de dialogue Teinte Saturation, changer indépendamment 3 paramètres de mon image. Je peux changer la teinte pour faire varier le caractère global de mon image. Je peux changer la saturation. Je vais du fluo le plus délirant jusqu'au niveau de gris, avec tous les intervalles possibles, toutes les nuances possibles entre les deux. Et puis bien sûr, luminosité, du plus clair au plus sombre. Les 3 réglages étant indépendants, on a vraiment la possibilité d'améliorer notre image. Et puis nous avons la case Redéfinir qui nous permet de transformer notre image en camailleux, c'est-à-dire que les pixels sont une simple variation de valeur sur une teinte donnée. Voilà, je choisis ma teinte. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de faire la même chose que moi, à votre sensibilité de parler. On va être capable d'enregistrer, si on en a besoin, ces réglages pour pouvoir les appliquer à d'autres images. On les enregistre et puis ensuite on le retrouve dans ce menu, le menu des paramètres prédéfinis. Voilà, je ne vais pas le faire ici, je vais me contenter de faire OK et je peux constater que mon fond a bien changé de caractère. Voilà, à présent il est temps d'apprendre à importer un fichier d'une autre façon que précédemment. On va faire Fichier, Importer et on va choisir notre image de drapeau. Je recule pour voir mon image de plus loin en appuyant sur Commande-, Contrôle- sur les PC. J'ajuste les poignées de mon image de façon à ce qu'elle se conforme à la taille de mon visuel. En haut, dans mon panneau de contrôle, je vais cliquer sur Valider. Je peux également utiliser la touche Enter de mon clavier. Voilà, si j'observe dans mon panneau de calque, je vois cette petite icône typique qui signifie Objet dynamique. Objet dynamique, cela veut dire que cette image qui se trouve dans votre fichier est reliée à l'original, c'est-à-dire mon fichier drapeau.png. Alors pour bien comprendre l'avantage des objets dynamiques, je vais comparer le résultat avec la technique ancestrale, celle que je vous ai déjà montrée, qui consiste à simplement faire glisser un fichier dans un autre. Je vais faire Fichier ouvrir, choisir drapeau PNG, et avec mon outil déplacement, je fais glisser mon drapeau dans montage02.psd. Voilà, ça me fait un deuxième drapeau par-dessus le drapeau précédent. Je vais masquer le calque précédent, et puis je vais faire transformation manuelle et redimensionner mon drapeau, puis je clique sur Valider. Alors a priori, pour l'instant, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Là où ça va se différencier, c'est si je m'amuse à changer les tailles de mon image. Je vais commencer par sélectionner mon calque 1, celui qui contient mon image non dynamique. Je choisis Sélection, tout sélectionner, puis je vais dans Édition, Transformation manuelle ou Commande T, et je vais diminuer très fortement mon image. Encore une fois, je valide. Je vais maintenant réagrandir mon image en suivant le même procédé. De nouveau, Édition, Transformation manuelle, et puis j'agrandis mon visuel. Ouh là là! Si je valide, je vois que j'ai perdu énormément de qualité dans mon image. Si je vais faire affichage, taille réelle des pixels, si je masque mon modèle, je vois vraiment que Photoshop a fait ce qu'il a pu
Il a cherché à recréer des pixels, mais franchement, j'ai perdu beaucoup de qualité. Je vais maintenant faire exactement la même chose, mais cette fois-ci sur mon objet dynamique. Ici, je vais faire encore une fois édition, transformation manuelle. Je recommence mon homothétie. Je valide mon homothétie. Et puis de nouveau édition, transformation manuelle. Je replace mon image. Je valide et voyez, il n'y a aucun problème. Je peux même afficher la taille réelle des pixels. Je n'ai rien perdu. Les informations étant dans le fichier externe drapeau.png, eh bien Photoshop les utilise et je n'ai pas de perte. Très malin. Je peux même double-cliquer sur cette icône d'objet dynamique. Je valide le message d'avertissement et là j'ai mon fichier original qui apparaît. Je vais faire une modification très simple, par exemple un coup de pinceau noir. Voilà, je peux enregistrer. Et je retourne dans mon montage. Je constate que, comme mon fichier original a été affecté, le résultat l'est aussi. Je vais pouvoir bien sûr corriger cela en retournant dans mon fichier original. Je sélectionne mon coup de pinceau. J'utilise mon outil pièce qu'on a déjà vu dans les leçons précédentes. Un petit cliquer-glisser. Voilà. Comme si de rien n'était, on n'a plus qu'à désélectionner. Fichier enregistré. Voilà, je peux même fermer mon fichier et quand je reviens dans mon montage, bien entendu, le coup de pinceau a disparu. Voilà, les objets dynamiques, c'est quelque chose de très intéressant. Je vais supprimer le calque en pixels, celui qui n'a pas les objets dynamiques, histoire de simplifier un peu l'affichage. On va maintenant passer au réglage d'opacité. Je vais aller régler l'opacité du calque drapeau. Le réglage d'opacité se trouve sur la droite de mon écran et je vais tout simplement pouvoir faire glisser le curseur opacité pour diminuer l'opacité de mon calque. Ainsi, les pixels du calque laissent apparaître les pixels qui se trouvent en dessous. Immédiatement à gauche de mon réglage d'opacité, j'ai mon réglage de mode de fusion. Ici, je vais changer la façon dont les pixels qui se trouvent sur ce calque se mélangent aux pixels d'en dessous. Par exemple, fondu me fait apparaître des pixels aléatoirement. Il faut diminuer l'opacité pour bien voir l'effet. Obscurcir ne va faire apparaître que les pixels qui sont plus sombres que les pixels qui se trouvent en dessous d'eux. Produit, ça c'est quelque chose de très intéressant parce que ça va relier la valeur du pixel à son opacité. Autrement dit, plus un pixel sera clair, plus il sera transparent. Plus il sera sombre, plus il sera opaque. Très intéressant. Plutôt que de chercher à détailler chaque effet, je vous conseille de les passer en revue et vous pouvez voir qu'à chaque fois, il y a une petite surprise visuelle. Donc là, vous pouvez voir que les possibilités sont infinies. D'autant plus qu'on peut dupliquer les calques, les répéter et donc empiler les différents modes de fusion les uns par-dessus les autres. Vous pouvez voir à quel point l'image change de caractère suivant le mode de fusion. Donc je vous encourage vivement à abuser de ces modes de fusion, à les triturer dans tous les sens jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous convienne. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi, comme l'exemple que je vais choisir. Par exemple, je vais choisir incrustation avec une opacité de 50, mais j'aurais très bien pu choisir autre chose. Voilà, j'ai envie de ça, je fais ça, c'est tout. Donc dans cette deuxième partie, nous avons appris à faire des réglages de teinte et de saturation. Nous avons importé un fichier et ainsi créé un objet dynamique. On a fait des expériences pour tester l'intérêt de ces objets dynamiques. Ensuite, nous avons abordé les réglages d'opacité et de mode de fusion.